je mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait juste en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là, puis on va ramener à Montréal, on va ramener au Québec, puis on va ramener chez nous. Parce qu'on est champions. Déclaration pour le moins émotive et très remarquée qui fait jaser depuis hier du joueur des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy. C'était à RDS hier soir. L'équipe, les Alouettes, et on les félicite bien sûr, les Alouettes qui ont remporté leur 8e Coupe Grey et la première depuis 2010, même si elle était loin d'être considérée comme étant favorite en début de saison. L'équipe a brillé à la toute fin du match, vraiment passe après passe pour finalement remporter le match. Marc-Antoine Dequoy en a profité pour passer un message quand même assez clair à la Ligue canadienne de football parce que la Ligue est prétendument bilingue, mais l'affichage était presque exclusivement en anglais lors de la finale à Winnipeg. L'hymne national du match précédent des Alouettes contre Toronto a été chanté en anglais seulement. Maxime, d'abord, votre réaction à propos de ce joueur, Marc-Antoine Dequoy? Alors moi, c'est mon héros. Moi, j'étais vraiment content. Parce que quand il y a des problèmes comme ça avec la langue, là, on le dit poliment, puis on nous promet qu'on va apprendre le français, puis qu'on va faire des efforts la prochaine fois. Puis ça, il y a toujours une prochaine fois, puis ça ne s'améliore pas. Moi, je pense que le bilinguisme d'institutions comme celle de la Ligue canadienne, c'est une immense hypocrisie. Puis lui, il a mis le doigt dessus, puis je trouve qu'il devrait s'excuser sur absolument rien. Il faut que de temps en temps, on dise ça pour que le monde se réveille. Il aurait pu le dire sur Air Canada. Je pense qu'il y a quelques mois, puis Rodolphe me corrigera, mais je pense qu'il y a eu un scandale du même genre au restaurant de la Chambre des communes à Ottawa. Tu sais, je veux dire, c'est partout, là. Le bilinguisme, c'est une affaire de Québécois. Ailleurs au Canada, c'est des symboles, puis même les symboles, comme l'hymne national, n'est pas respecté. Ça fait que moi, j'étais très content qu'ils disent ça. Vous dites qu'il n'a pas à s'excuser parce que peu de temps après, il dit « J'ai pété ma coche un peu tantôt dans une entrevue. Je suis désolé pour ça, mais on ramène quand même la coupe au Québec, a-t-il dit. » Et il n'en demeure pas de toute façon. Je vais vous le faire entendre. On l'a interrogé ce matin à Mirabel. La réalité est que la CFL, c'est une ligue bilingue. Le Canada, c'est un pays bilingue. Puis je trouve qu'il y a un peu de manque de respect envers la langue française. À l'inverse, je parle en anglais tous les jours de ma vie. Le football, c'est anglophone. Même moi, je me fais corriger, je fais beaucoup d'anglicisme. Alors, Jacinthe Ève. Bien, je suis pas d'accord avec Maxime. Là. Il y a beaucoup de communautés franco-canadiennes qui ne seraient pas contents d'entendre que le fait français, c'est uniquement québécois. Il y a des francophones partout au Canada et partout, on doit se battre pour la survie de cette belle langue. Donc, je voulais juste apporter cette correction-là, mais c'est sûr que c'est un beau coup d'éclat qu'il a porté et ça prend des coups d'éclat parfois pour faire ressortir des enjeux qui tombent en latence et dont on parle moins. Et c'est une belle façon là, de remettre en perspective l'importance qu'on doit accorder à la langue française partout au Canada, particulièrement dans le sport. Maxime, vous voulez préciser? Bien, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des francophones partout au Canada. Je le sais que... Mais la bataille pour le bilinguisme, là, ceux qui sont capables de maîtriser les deux langues, ce sont les Québécois et les francophones partout au Canada anglais. Le bilinguisme recule au Canada anglais. Même chez les anglo-québécois, le bilinguisme recule. C'est du linguisme anglais qui progresse. Ça va très mal. Puis lui, il s'est choqué, il l'a dit. Puis moi, je persiste à dire que c'est une bonne affaire. Rodolphe. Bien, écoutez, ils ont gagné la Coupe, donc il a le droit de tout faire. Et même s'il a fait quelques anglicismes en défendant le français, on va lui pardonner. Et écoutez, on a mis un bip à un certain endroit, par exemple. C'est pour ça, parce qu'il y avait quand même quelques anglicismes dans sa phrase en français. Mais on lui pardonne tout parce qu'ils ont gagné. Mais surtout, c'est vrai que des fois, il faut donner un petit coup. Et c'est inacceptable que la Ligue canadienne de football ne fasse pas de l'affichage bilingue. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est la base, qu'il soit marqué Grey Cup, Coupe Grey et la Ligue canadienne de football et qu'on chante l'hymne national dans les deux langues. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire ça. Il n'y avait pas d'artiste francophone à la mi-temps, si je ne me trompe pas, hier, durant le match. Oui, non, mais c'était Green... je ne me souviens plus qui, là, mais oui, c'était anglophone, mais non. Green Day. Oui, Green Day, pardon, oui, tout à fait. Voilà, mais non, on m'a glissé ça à l'oreille. Maxime? J'ajouterai un détail intéressant parce que pour se défendre, la Ligue, ou en tout cas, je tiens ça de TSN, là, ça fait que je ne sais pas si c'est la Ligue qui parlait elle-même, mais les gens disaient on s'attendait à un match Toronto-Winnipeg. On ne pensait pas que Montréal... C'est encore plus une insulte parce que ça veut dire que le bilinguisme, ça marche juste quand Montréal est là.
Si Montréal n'est pas là, on va faire ça juste en anglais. Donc, on est bilingue pour satisfaire... En fait, je reviens à ce qu'on disait sur les francophones hors Québec. Ça veut dire que si les Alouettes n'avaient pas été là, c'était zéro, là. Ouais. Ils se préparaient à faire ça juste en anglais. Ça ne fonctionne pas, là. C'est Marc-Antoine Dequoy, d'ailleurs, qui dit sur le guide, quand on fait le guide à la télé, à l'hôtel, probablement, il a fait ça. Sur TSN, c'est écrit Toronto-Winnipeg et non pas Montréal-Winnipeg. Il y a 10 joueurs québécois chez les Alouettes de Montréal, je le mentionne. Il y en a 8 au CF Montréal. Il y en a 4 avec les Canadiens. Est-ce que, Jacinthe ou Rodolphe, les Canadiens devraient un petit peu regarder ce qui se passe autour, les Alouettes, le CF Montréal, qui font jouer des Québécois dans leur équipe? Bien, écoutez, moi, je pense que c'est surtout une question de talent et non pas de langue au départ. Ils prennent les meilleurs joueurs. Quand il y a une meilleure cuvée de Québécois, ça fait toujours plaisir, mais à la fin, il faut prendre aussi les meilleurs joueurs. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on se demande que si on joue à Montréal, les joueurs qui jouent à Montréal, c'est un honneur et un privilège aussi d'être joués pour les Canadiens de Montréal. Ils doivent comprendre qu'ils sont dans une ville qui parle français, puis on s'attend d'eux qu'ils apprennent au moins un minimum ou qu'ils fassent au moins un effort, un geste et qu'ils reconnaissent là où ils jouent. 10 Québécois avec les Alouettes, on a gagné la Coupe Grey. C'était quand la dernière Coupe cette année du Canadien? C'est la fois où il y avait beaucoup de Québécois. Ah oui, hein, c'est ça. C'était en 93, je pense. Oui. Réaction politique. Puis je vais vous demander s'il y a récupération politique. Paul Saint-Pierre Plamondon dit que la réaction de Marc-Antoine Dequoy ne traduit pas une malchance passagère de la Ligue canadienne de football, mais plutôt un mépris généralisé pour le fait français dans cette ligue, comme trop souvent dans l'ensemble du Canada, tant dans les sports que dans les fédérations sportives. Pour les grandes institutions canadiennes, notre langue est vue surtout comme un fardeau, une anomalie et souvent pire, comme un aspect que l'on peut mépriser sans retenue. Et le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, dit « La Coupe Grey est de retour au Québec. Il y a de quoi être fier de cette équipe. Les Alouettes étaient négligées, mais y ont toujours cru. Mention spéciale au Québécois Marc-Antoine Dequoy pour son énergie et sa passion. » Est-ce qu'il y a une récupération politique, là, ici, Jacinthe? Ben oui, définitivement, il y a une récupération politique, mais en même temps, il faut en parler. Et je pense que dans le premier commentaire de Paul Saint-Pierre Plamondon, là où il parle là, du mépris qu'il y a à l'endroit des Québécois ou à l'endroit du français, je pense que c'est justement, il ne faut pas tomber dans cette victimisation-là. Et c'est ce que M. Dequoy a fait avec sa réaction hier, c'est qu'il s'est montré, il s'est positionné en vainqueur, il s'est positionné en conquérant. C'est cette attitude-là qu'il faut davantage valoriser plutôt que l'attitude là, de victimaire que Paul Saint-Pierre Plamondon a évoqué finalement là, en se disant victime d'un mépris et tout ça. Au contraire, je pense qu'on va faire valoir la position et la posture du français en ayant cette attitude de conquérant et cette attitude de vainqueur. Maxime. Bien, l'attitude de conquérant puis de vainqueur n'a jamais marché au Canada. On est où on est aujourd'hui parce qu'il y a du mépris. Moi, je pense que c'est un fait, c'est une réalité. Le français n'a aucune importance pour le reste du Canada. Puis ce que M. Saint-Pierre Plamondon propose comme vainqueur puis comme personne qui est prêt à s'assumer, c'est l'indépendance. Je pense qu'il va assez loin dans son affirmation de soi. Rodolphe. C'est sûr qu'il y a toujours de la politique dans le sport et le sport dans la politique. C'était écrit dans le ciel que Paul Saint-Pierre Plamondon allait essayer d'utiliser ça pour faire l'indépendance, ou en tout cas supporter l'indépendance, et la CAQ pour le nationalisme. Donc, dans les deux cas, il n'y a que le Parti libéral qui n'a pas choisi parce qu'ils ne connaissent pas leur camp. OK. Du Québec, je parle. Ah, du Québec, d'accord. Oui. Silence ici. C'est bien, merci. Restez là, on se retrouve dans un instant. Le PLQ, tout à fait. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.